Je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et j'ai grandi avec une mère très stricte et religieuse. Chaque dimanche à l'église, je faisais la même prière à Dieu. Seigneur, s'il vous plaît, aidez ma mère à devenir quelqu'un d'autre pour que sa vie soit plus facile et confortable. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu exauce mes prières, mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vivre avec ma mère n'était pas simple pour mon père et moi. Elle était très stricte et avait toujours des attentes stupides très élevées. En conséquence, elle nous donnait une longue liste de corvées ménagères. Et elle pouvait passer d'une femme enjouée à un monstre pour le moindre détail. Un jour, je faisais la poussière et j'ai malencontreusement fait tomber un de ses bibelots chats préférés. Et elle m'a enfermée dans ma chambre toute la journée. Une autre fois, mon père a oublié de sortir la poubelle, alors elle l'a vidée dans sa sacoche. Ma mère voulait aussi qu'on vive selon ses règles. Le dîner était à 19h pétante. On se couchait à 21h30 sans aucune exception. Et je n'avais jamais le droit de sortir avec un garçon. Enfin, sérieusement, j'ai 20 ans. J'ai commencé à voir ce mec en cachette, Ben. Il est tellement sympa et attentionné. Mais je savais que ma mère ne serait pas de cet avis. Alors, quand je suis allée chez lui, j'ai dû lui faire croire que j'avais rendez-vous avec des amis. C'était difficile de mentir à ma mère, et ça me saoulait de ne pas pouvoir rester chez lui. J'étais une femme, mais ma mère me traitait comme si j'étais encore une enfant. Même si mon père aimait ma mère, ses règles strictes et ses humeurs nous affectaient. Un jour, j'ai entendu ma mère crier à mon père « Tu n'es qu'un vieil imbécile sans intérêt, et je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé !» Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu mon père soupirer profondément en regardant dans le vide. Il se trouve qu'elle était en colère car il avait fait des toasts avec le pain que ma mère avait gardé pour faire des sandwichs. Je me sentais mal pour lui, alors la fois suivante à l'église, j'ai fait ma prière habituelle à Dieu. Je ne pensais pas que ma mère changerait ses habitudes. Mais ensuite, tout a été bouleversé après le terrible accident. Ma mère a eu un grave accident de voiture et l'airbag ne s'est pas ouvert à temps. Sa tête a cogné très fort et elle s'est retrouvée dans le coma. Voir ma mère inconsciente et sans défense était horrible. J'ai prié Dieu pour qu'elle se réveille, même s'il fallait subir ses règles strictes. Je pensais vraiment qu'elle était dans cet état à cause de moi et de mes prières diaboliques. Puis, un miracle s'est produit. Après 3 mois atroces, ma mère s'est réveillée. Merci Seigneur d'avoir exaucé mes prières à nouveau. Sauf que ma mère me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. Puis elle m'a dit « Ma belle, tu es dans le même lycée que moi? Car tu me dis quelque chose. Hein? Que se passe-t-il » Puis, quand elle a vu son reflet dans le miroir, elle a crié et a dit « Pourquoi je suis si vieille? Ce miroir est cassé !» Le médecin a fait quelques tests. Il se trouve que ma mère n'avait plus de souvenirs après ses 18 ans. Alors, dans sa tête, elle est toujours une lycéenne de 18 ans. Avoir une mère avec la mentalité d'une ado était, difficile. On devait décorer la chambre d'amis avec des posters de groupes des années 80, dont je n'avais jamais entendu parler. On devait lui apprendre ce qu'était un ordinateur portable et lui montrer comment se servir de la cuisinière. En plus, elle ne fait plus le ménage et me vole même mes vêtements. Mon père travaille maintenant beaucoup et je dois jouer le rôle de la mère, avec ma propre mère. Je l'ai vue une fois essayer de sortir en cachette avec ma mini-jupe et mon t-shirt délavé. Et j'ai croisé les bras en la grondant. « Tu ne sors pas habillée comme ça !» Elle était furieuse envers moi et est allée bouder dans sa chambre. Oh mon Dieu! Je venais de me rendre compte que j'étais en train de devenir ma mère. Mais elle avait l'air ridicule. C'est une femme de 45 ans, pas une ado. Mais après le choc soudain de ma mère agissant comme une personne totalement différente, je me suis mise à m'attacher à elle. Elle était drôle, très curieuse, et par-dessus tout, elle se fichait des règles. Même si une fois mon téléphone a sonné, elle a eu tellement peur qu'elle l'a attrapé et l'a jeté dans l'évier. Oui, je n'étais pas très surprise, mais c'était plutôt rigolo. Elle ne comprenait plus le monde actuel. Un truc que j'aimais bien, c'était les soirées cocooning avec elle. Elle mettait des chouchous dans mes cheveux et m'aidait à étaler mon masque. Puis on parlait pendant des heures du lycée, des filles méchantes et des garçons mignons. Oui, d'accord. Parler de garçons avec ma mère était bizarre, mais c'était comme si ce n'était pas ma mère, mais complètement quelqu'un d'autre. Puis elle m'a demandé si j'avais un copain, et j'ai acquiescé sans hésiter. Maintenant je peux parler de lui sans problème, et sans avoir peur de son avis. Je lui ai dit « Ben est tellement mignon, poli, mature, et plein de qualités. Et il est super doué avec la technologie. Oh, il a l'air génial !» dit-elle en souriant. Tu pourrais l'inviter pour qu'il me montre ce truc face à book ou quoi sur l'ordinateur ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr, Wendy. » C'était bien. Je pouvais non seulement lui parler ouvertement de mon copain, mais en plus, au lieu d'avoir peur de sa réaction, elle était mon amie.
Ben est venu et a aidé ma mère avec l'ordinateur, etc. Enfin, elle paraissait toujours perplexe devant tout ça, mais il était très calme avec elle. Même quand elle a pris l'ordinateur portable et s'est mise à le secouer pour essayer de le démarrer. Oui, sinon il y a le bouton on. Je les ai laissés faire et suis allée me chercher un jus d'orange. Mais ensuite, je suis rentrée dans la pièce et je l'ai vu passer ses doigts dans les cheveux de Ben. Quand elle m'a vue, elle a vite retiré sa main. Et je me demandais si j'avais rêvé. Mais ensuite, plus tard, quand on regardait un film, elle voulait à tout prix s'asseoir à côté de lui. Est-ce que ma mère avait un coup de cœur pour mon copain? Non, probablement pas. Mais ensuite, quand Ben est parti, ma mère a dit « Ce Ben est tellement canon. Pas comme ce vieux qui vit ici. Il s'habille super mal et sans les capsules d'huile de foie de morue. » J'étais choquée. Pauvre papa. J'imagine que c'était une bonne chose qu'il travaille loin aussi souvent. Car je ne pense pas qu'il aurait supporté de voir ma mère comme ça. Puis, quelques jours plus tard, ma mère a invité Ben à dîner pour le remercier de l'avoir aidé. À ce moment-là, je me disais que j'étais peut-être trop sceptique. Ma mère était peut-être immature et impulsive, mais elle ne serait jamais la rivale de sa fille. Si? Pendant que je faisais à manger dans la cuisine, il n'arrêtait pas de rigoler dans le salon. Il se racontait des histoires sans fin. Et c'était embêtant que ma mère lui fasse des éloges et sautille comme une enfant. J'ai dû mettre des écouteurs pour me concentrer sur mon repas, pour ne pas avoir à entendre leur bruit stupide. Mais quand j'ai fini de préparer le repas et que j'ai enlevé mes écouteurs, la maison était anormalement silencieuse. Où était-il? Je suis allée dans le salon et j'ai eu la vision la plus horrible. Pendant que Ben était concentré sur l'écran d'ordinateur, ma mère était assise à côté de lui sur le canapé, ses mains sur lui. Quoi? Sa main descendait jusqu'à sa cuisse. Arrête! Criai-je. Surpris, Ben s'est levé. C'est là que j'ai vu que son t-shirt était plein de sueur. Il a marmonné. J'ai rien fait. Ta mère. Puis il est parti en courant. Inutile de dire que ma mère n'avait pas du tout l'air gênée. Au contraire, elle s'est tournée vers moi et s'est plainte. Merci beaucoup, Marie. T'as fait peur à mon rencard. Je devenais folle. Je lui ai lancé un miroir en lui demandant de bien se regarder. Elle m'a crié dessus en me disant que Ben l'aimait pour son esprit, pas pour son âge ou son physique. Et vous savez quoi? Ma mère et Ben s'écrivent maintenant. Je ne sais pas ce qui est le plus choquant, que ma mère essaye de me voler mon copain ou qu'elle ait fini par comprendre comment envoyer des SMS. Ben m'a montré quelques-uns de leurs messages, et ils sont si horribles que j'ai failli vomir. Un message disait « S'il te plaît, Ben, je veux qu'on se voie en secret, t'embrasser et tout. Marie n'a pas besoin de savoir. » Ben m'a expliqué qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit qu'il m'aimait et ne voulait pas risquer de me perdre. Mais il ne voulait pas être méchant avec ma mère, car il savait qu'elle n'était pas dans son état normal. Pauvre Ben qui doit supporter ça. À partir de maintenant, je fais en sorte que Ben et ma mère ne se voient plus. Donc, au début, j'avais un copain en cachette, et maintenant, j'ai une mère qui va embrasser mon copain. Ma vie est dingue. S'il vous plaît, Seigneur, je ne reconnais plus ma mère stricte et disciplinée. Et même si c'est difficile de la supporter, elle me manque, et je veux qu'elle revienne. T'es la terre à Automne. Arrête de fixer mon frère boiteux et écoute-moi. Je me suis retournée et l'ai regardé. J'espérais ne pas rougir. Ouais, désolée, j'ai marmonné. Elle a secoué la tête en me regardant. Il fait si froid. Et elle a resserré sa veste autour d'elle. Bref, tu es toute excitée pour ma soirée pyjama ce week-end? Tu emmènes toujours ta valise pleine de vêtements cool de Chicago, n'est-ce pas? Bien sûr, elle sera tout à toi. J'ai souri sans pouvoir m'empêcher d'essayer de repérer son frère du coin de l'œil. Et tu me promets de nous laisser seuls, Seth et moi, à chaque fois que je te ferai un clin d'œil, j'ai confirmé. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais pas de baiser devant moi, Burke. Je m'appelle Autumn, et je suis une fille de Chicago qui vit maintenant dans une petite ville du Texas. Vous voyez, après le premier confinement, nous avons déménagé ici pour que mes parents puissent s'occuper de ma grand-mère. Je suis nouvelle à l'école, mais heureusement pour moi, tout le monde a l'air gentil, surtout la fille qui est assise à côté de moi en cours de français, Liliane. Elle n'a jamais quitté le Texas, alors elle adore écouter mes histoires sur le Skydeck et le festival Lollapalooza. Mieux encore, elle a le frère jumeau le plus sexy de tous, appelé Seth. Il est plus mignon que Justin Bieber. Je pourrais le regarder toute la journée. Le Texas est connu pour beaucoup de choses. Des températures torrides, des barbecues et des rodéos. Mais la neige n'en fait pas partie. Bizarrement, cet hiver, une tempête de neige était attendue et, naturellement, Liliane était aussi contente qu'un petit enfant à la veille de son anniversaire. J'en avais assez du froid, mais je pouvais pas refuser une soirée pyjama avec Seth, n'est-ce pas? C'était l'occasion parfaite pour me rapprocher de lui. Je veux dire, aucun garçon célibataire ne peut rejeter une fille qui lui avoue ses sentiments dès le premier jour de neige, surtout pas un garçon du Texas. Je pourrais être sa vraie princesse des neiges.
Liliane a ensuite commencé à parler de tous ses projets pour le week-end. Je veux dire, ce n'était que de la neige, mais je suppose que pour une fille qui n'avait même pas de bottes de pluie, c'était une occasion aussi importante que Thanksgiving. Je n'étais pas extrêmement contente à l'idée de voir de la neige, mais j'étais impatiente et même un peu nerveuse de voir Seth. Nous allions tous passer un week-end ensemble dans le chalet de vacances de la famille Liliane, et sans parents. Ouais, une zone sans adultes. C'est le paradis, pas vrai? Ce matin-là, Trevor et Liliane sont venus me chercher. Liliane était très contente en voyant mon énorme valise de vêtements d'hiver que je lui avais promis qu'elle a pu mettre dans le coffre de la voiture. Elle doit l'aimer beaucoup, hein? Oh oui, désolée, j'ai oublié de présenter Trevor. C'est un garçon ringard de notre classe, ainsi qu'un bon ami de Seth. Tout le monde sait qu'il a le béguin pour Liliane, mais il est évident qu'elle ne l'aime pas. Elle voulait juste un garçon de course. Il n'était donc pas très surprenant qu'il se joigne à nous pour l'occasion, et qu'il conduise volontairement Liliane et moi aussi, je suppose, jusqu'au chalet. Avant que vous ne demandiez, Seth est déjà arrivé au chalet puisqu'il a dû apporter de la nourriture et les préparatifs. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rencontrer ton prince charmant, m'a dit Liliane en s'amusant. J'ai fait de mon mieux pour prétendre que sa blague ne me dérangeait pas, mais la seule pensée de Seth faisait à nouveau battre mon cœur. Nous sommes arrivés à une belle maison en bois juste à l'extérieur de la ville. J'ai ouvert la porte avec enthousiasme et je me suis aventurée à l'intérieur en essayant de retrouver Seth. Oh, il était là dans le jardin, en train de griller des marshmallows. Comme il était adorable dans ce pull. Mais attendez, il n'était pas seul. Une autre fille était assise à côté de lui. Voyant ma confusion, Liliane m'a fait sortir. « Automne, c'est notre cousine Charlie !» Liliane a pointé la fille du doigt. « Et voici Seth, au cas où tu ne le saurais pas !» Elle m'a taquinée. Bon sang, Liliane reste discrète. Elle m'a encore laissée pourpre comme une tomate. Puis elle m'a fait un clin d'œil et nous a demandé d'aller à l'intérieur pour préparer des boissons et de la salade pendant qu'elle et Trevor s'occupaient du barbecue. C'est ce qu'on a fait, et j'ai même aidé Seth à décorer l'endroit avec ses jolies lumières scintillantes. Romantique, non? Eh bien, ça l'aurait été si Charlie n'était pas là. Elle ne voulait pas le laisser seul une seconde. Elle n'a pas aidé et elle est restée assise là à se vernir les ongles. Bon sang, elle n'a pas compris l'allusion. Alors, quand Seth est allé à la salle de bain, je me suis approchée d'elle et, en forçant un sourire, je lui ai dit « Hé, on s'ennuie ici, pourquoi tu sors pas ?»« Non, ça va. » Elle a étudié ses ongles fraîchement peints. « Liliane a besoin d'un peu d'intimité avec son amie. De plus, Seth n'est pas à l'aise avec les étrangers. »« Quoi ? J'étais dans la même école que lui, donc je n'étais pas une étrangère. Cette fille a saboté mes plans. Ah, non, elle ruinait ma vie. » Jusque-là, ma soirée ne se passait pas vraiment comme prévu. Non seulement Charlie ne me laissait pas m'approcher de Seth, mais elle agissait bizarrement avec lui. Elle a même enlevé le pain de son hamburger et a versé de la sauce dessus. Bon sang, elle était quoi, sa mère? Et puis il y avait Trevor, qui avait l'air absolument pétrifié alors que Liliane, attaquée par un insecte, s'accrochait à son bras. Je pensais qu'il l'aimait bien. Peu importe, j'avais besoin d'être seule avec Seth. Alors j'ai fait un clin d'œil à Liliane, mais elle m'a juste donné ce regard vide. J'ai essayé de la frapper sous la table, mais elle a éloigné son pied et semblait toujours aussi indifférente. J'en ai eu assez, alors je suis allée à l'intérieur pour faire un chocolat chaud. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Pensant que c'était Seth, je me suis retournée prête à flirter. Mais c'était juste Trevor. Quand tu retourneras voir ta douce Liliane, dis-lui que je n'ai pas quelque chose dans l'œil, mais que j'essayais d'avoir un contact visuel avec elle. Trevor grommela. Dis-lui toi-même, c'est pas ma Liliane, je suis venue ici pour une autre raison. Pourquoi t'es si grincheux tout d'un coup? Bon sang, je faisais que plaisanter. Il a fait une pause un moment avant de dire Autumn, je t'aime bien. Mais Liliane vient de me dire que tu aimes Seth, alors je ne peux pas attendre. Confuse, j'ai répondu. Attends, t'es en train de me dire que tu m'aimes bien et pas Liliane? Ouais, mais ton plan avec Seth ne marchera pas. Assez, je ne t'aime pas maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis partie prête à impressionner le gars que j'aime vraiment, au lieu de perdre mon temps avec ce nerd. La voix de Liliane dehors m'a arrêtée. À quoi tu pensais? Pourquoi tu as embrassé Charlie? Elle est censée être notre cousine. Mais elle ne l'est pas. Et Automne n'est pas là de toute façon. Seth a haussé les épaules. Elle peut arriver à tout moment. On a conclu un marché, alors ne le fous pas en l'air, sinon je veux que tu me rendes mon argent. Qu'est-ce que... J'ai senti la colère monter en moi. J'étais presque sûre que de la fumée sortait de mes oreilles. J'étais sur le point de sortir pour les confronter quand une main m'a tirée en arrière. J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Liliane se joue de toi juste pour ta valise de vêtements de Chicago. Elle adore ça. Et Seth sort avec Charlie. Ils font tous les deux partie du plan de Liliane. Elle les a payés. Waouh, ça fait mal.
J'étais en train de penser que j'avais une nouvelle amie géniale et un potentiel nouveau petit ami, mais tout n'était qu'une ruse. Et pour quelle raison? Une valise avec quelques beaux manteaux dedans. Je réfléchissais à ce que je devais faire quand mon téléphone a sonné. C'était une mise à jour de la météo. Il s'avère que la tempête de neige devait arriver plus tôt et être bien pire que prévu. Ensuite, tous nos téléphones ont commencé à sonner. C'étaient nos parents. Ils nous ont dit de rester à l'intérieur quoi qu'il arrive et de nous assurer que nous fermions toutes les portes et les fenêtres. La tempête est vite arrivée. Au début, les autres semblaient fascinés par le fait de regarder les flocons de neige par la fenêtre. Mais pas moi. J'étais juste agacée de ne pas pouvoir échapper à ces faux gens et rentrer chez moi. Nous nous sommes rassemblés et avons installé une tanière dans le salon. Tout allait bien jusqu'à ce que le signal du téléphone commençait à aller et venir. Puis l'Internet s'est complètement arrêté. Liliane a poussé un cri et tapé sur l'écran de son téléphone quand elle a réalisé que sa dernière photo Instagram n'avait pas encore été postée. Le pauvre Trevor a dû la consoler. Il était temps de rendre cette soirée intéressante. Alors en souriant, j'ai dit « Je sais ce qui va te changer les idées. Jouons à action ou vérité. » Puis je me suis blottie contre Seth et d'un ton doux, j'ai dit « Seth, la tempête me fait vraiment peur. » Il a eu un regard gêné mais a répondu « C'est bon, je vais m'occuper de toi. » Puis il a mis son bras autour de moi. J'ai regardé Charlie, elle n'avait pas l'air dérangée. Ah, c'était bizarre. Donc, quand c'était mon tour de demander une vérité à Charlie, j'ai dit « J'ai entendu dire que Liliane a eu cette cicatrice sur son genou lors d'un voyage en famille. Peux-tu nous raconter cette histoire ?» Liliane s'est mise en colère. « Oh mon Dieu, Automne, tes questions sont tellement nulles. Tu gâches ton tour. » Charlie a d'abord eu l'air stupéfaite, mais elle s'est vite ressaisie, a ri et a dit « Oui, Liliane est une gaffeuse qui trébuche tout le temps. Cette fois-là, nous faisions une course de scooter. Mais mademoiselle Compétition, ici présente, a exagéré et a fini par tomber à plat sur le sol. » Ok. Donc elle n'a pas craqué, mais elle n'a pas non plus répondu à la question. Voyons combien de temps tu peux garder cette fausse façade. Alors que la soirée se poursuivait, les autres semblaient passer un bon moment, mais pas moi. J'avais encore de l'amertume à cause de toute cette situation. J'étais passée pour une idiote non seulement par mon ami, mais aussi par mon béguin et par sa stupide petite amie. Le plus agaçant, c'est que si Liliane m'avait simplement demandé, je l'aurais laissé garder ce qu'elle voulait de toute façon parce que je pensais que nous étions amis. Liliane a commencé à bâiller puis a annoncé qu'elle allait se coucher. Pas question de partager une chambre avec cette traîtresse et ma rivale en amour. Non merci. Donc, j'ai refusé de bouger. Mais où vas-tu dormir? Ne sois pas ridicule, Automne. Oui, rentre, tu vas mourir de froid ici. Je vais bien, allez-y. Je suis une fille de Chicago, vous vous souvenez? Vous appelez ça une tempête? Voyons, j'ai connu des jours d'été plus froids. J'ai souri. Mais ils ont continué encore et encore. Bien essayé, comme si vous vous en souciez vraiment. Il faut quand même reconnaître qu'ils jouent bien la comédie. Au moins allons chercher des vêtements plus chauds. Je suis d'accord, mais sa valise est toujours dans la voiture de Trevor. J'ai une idée. Elle m'a fait un clin d'œil et a crié dans le couloir. Seth, peux-tu aider Automne à prendre ses vêtements d'hiver dans la voiture de Trevor? T'es folle, il fait froid dehors. Et il fait déjà nuit. Vous êtes tellement agaçantes, les filles. Finalement, Liliane et Charlie ont arrêté d'essayer de me persuader et m'ont jeté une couverture. Enfin, un peu de temps seul, loin de ces hypocrites. Je me suis pelotonnée sur le canapé et j'ai pris une profonde inspiration pour m'endormir. Seulement une demi-heure plus tard, j'étais toujours en train de me tourner et de me retourner. J'avais beaucoup de choses en tête et le vent dehors hurlait. À ce moment-là, j'avais pratiquement la tête entre les genoux pour essayer de conserver ma chaleur corporelle. Bon sang, il fait de plus en plus froid. Et soudain, j'ai entendu 3 coups consécutifs à la porte. Un frisson m'a parcouru le dos. J'avais du mal entendre, n'est-ce pas? J'ai retenu mon souffle pour écouter. Il y a eu encore 3 coups. Oh mon Dieu! Qui cela pouvait-il être à cette heure-ci et dans ces conditions? Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors, Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein? Trevor? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Voilà, mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu!
Tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. Tiens, bois ça d'abord. Je vais te faire une tasse de cacao. J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique, mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Autumn, et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas, et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Ah. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago, et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?»« Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage, donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. » « De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. » Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire, j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi! On a de gros problèmes! » Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trevor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour 2 jours, mais tout est gelé maintenant, et nous avons dû rationner la nourriture avec modération, car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça, c'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth...
Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh non! La batterie de mon téléphone est morte, juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le-moi. Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. « Alors, dépêche-toi !» Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. « Laisse tomber, ça ne marche pas, hein! Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. » Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. « Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. » Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Hilarant. « Hé, ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. »« Oh, génial! Tu es vraiment mon chevalier. Tu viens toujours me sauver à temps. » Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les deux dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile, en fait. « Oh mon Dieu! Mon frère est un vrai loser !» a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. « Dites-moi, il a poignardé une banane à mort !» La pauvre banane! J'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps, comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse? Pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie: « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie? Liliane a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement, puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas? Mais pourquoi ta mère la paye? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi? Liliane m'a jeté un regard interrogateur.
Autumn, de quoi tu parles? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. Menteuse! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une babysitter, c'est embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non? Mais qui t'a dit qu'on était ensemble? J'étais sur le point de répondre, mais Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok? J'ai hoché la tête puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser alors. En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Autumn, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Liliane pense maintenant que je l'aime bien, et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment ose-t-il me piéger comme ça? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ». Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes les meilleures amies du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école. Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis, elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, mais j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les 3 se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. « Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission ?»« Faire du skateboard. » Je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner.
À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. « Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en deux. » Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh oh, j'avais des ennuis? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. » Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. « Jamie, viens ici, ma chérie. »
a appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais ». Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» Pfff. J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur. Et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop chute et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi ?» J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. »« Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes. Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose? J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et... Je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richards. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme 2 fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richards, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. »
Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Oh, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi. Vous pensez peut-être qu'il est impossible d'être 2 personnes à la fois? Oui, je suis Liana, mais je suis aussi Kai. Confus? Alors je vous suggère de voir la première partie de mon histoire. En bref, ma mère a trompé tout le monde, y compris moi, en faisant croire que je suis un garçon, alors qu'en réalité je suis une fille, afin que ma famille ne soit pas tentée de ne pas me léguer mon héritage. De retour au restaurant, j'ai dit à maman que je voulais retourner à Philadelphie et dire la vérité à ma famille. Non, elle a secoué la tête. Tu ne peux pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais maman, pourquoi? Je ne veux plus mentir. Reste ici, et je dirai à ton père que tu fais un master. Encore des mensonges, j'en ai marre. Je veux juste être moi. J'ai laissé échapper un soupir de frustration. Je sais, mais je ne veux pas que tu perdes ton avenir. Je lui ai jeté un regard interrogateur. Allez, maman, ça ne pourrait pas être si mal. Chérie, Diamond est de retour et elle veut absolument s'introduire dans l'entreprise. Oh non, ça change la donne. Vous voyez, Diamond est ma demi-sœur insolente et ambitieuse. Mon père l'avait eue avec sa maîtresse. Maintenant, Diamond était de retour de ses études en Australie et voulait réclamer ce qu'elle croyait être à elle. Oh, maman poursuit. Elle est toujours en train de fouiner dans la maison et son attitude est affreuse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne refuse de partir. C'est pourquoi je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour dire la vérité. Diamond en profiterait pour aggraver la situation. Eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de rester au Canada. Pour rester positive, au moins, je pouvais être Liana ici. Un soir, je rentrais d'une soirée dans ma robe moulante et avec mon maquillage quand mon téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de maman. « Salut maman !» Je me suis assise sur mon lit. Diamond est vraiment une personne détestable. Elle a utilisé mon plat à bibelot Ralph Lauren comme cendrier. Tu y crois? Oh, c'est affreux. Tu en as parlé à papa? Juste à ce moment-là, j'ai vu mon père apparaître derrière maman et il lui a demandé si elle parlait à Kai. Surprise, j'ai immédiatement enlevé ma perruque, essuyé mes lèvres, arraché mes cils, puis enroulé une couverture autour de moi pour qu'il ne puisse pas voir ma robe. Je suis réapparue à l'écran avec un sourire forcé et j'ai baissé la voix pour dire « Salut papa ». Il m'a demandé froidement « Pourquoi ton visage est-il si pâle ?»« Ah, j'ai juste… rien… » Ta mère et moi assistons à un événement important de l'entreprise ce week-end et je veux que tu viennes avec nous. Ce sera une bonne expérience pour toi. Sois à la maison pour samedi. Quand mon père exige quelque chose, eh bien, il n'y a absolument aucun intérêt à le remettre en question. Donc, il semble que Kai allait retourner à Philadelphie. Ce week-end, j'ai fait mes valises et je me suis retransformée en Kai. Bon sang, j'avais oublié à quel point c'était nul de devoir porter ces vêtements peu flatteurs. Maman était là pour venir me chercher à l'aéroport. Elle s'est précipitée vers moi et m'a dit « Regarde-toi, ma fille, tu es tellement belle !» Je dois admettre que j'étais vraiment nerveuse sur le chemin du retour. Au moment où la grande maison est apparue, j'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais pas été Kai correctement depuis des années. Et si je faisais une erreur et que papa nous reniait, maman et moi? Maman a dû sentir ce que je ressentais car elle a pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. Mon père était assis sur le bord du canapé avec un café noir et une tonne de paperasse devant lui. « Salut Maman m'a donné un coup de coude, alors j'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit avec une voix masculine. « Salut papa, ton fils est de retour. »
Oui, bonjour. a répondu papa, toujours concentré sur sa paperasse. Ouf! Il semblait qu'il n'avait pas remarqué mon erreur de voix. Après ça, je suis montée dans ma chambre, je me suis rafraîchie et j'ai mis mon costume. Je me suis aspergée d'eau de Cologne, car sentir comme un mec pourrait me faire agir comme tel, n'est-ce pas? Plus tard, mon père nous a conduits à l'événement. Il n'arrêtait pas de parler des gens qu'il voulait impressionner et des contrats qu'il visait. Alors, sans réfléchir, j'ai attrapé le sac de maman et j'en ai sorti son miroir de poche et son rouge à lèvres. J'ai froncé les lèvres et j'étais sur le point de le mettre quand j'ai vu papa me regarder dans le rétroviseur. C'est juste un baume à lèvres, le vol les a vraiment desséchés. Je me suis vite léché les lèvres en remettant les objets dans le sac de maman. Maman m'a regardé avec un regard « Fais attention ». Participer à l'événement n'a pas été facile. Le fait de devoir être caille devant tous ces gros bonnets m'a épuisée. Si bien qu'en arrivant à la maison, j'étais prête à dormir pendant 1 semaine. « Papa, je suis si heureuse que tu sois de retour. Comment s'est passé ton événement ?» Une fille a soudainement surgi de nulle part et a entouré mon père de ses bras. « Oh, bonjour, Madame Wilson. Et tu dois être mon demi-frère Kai. Salut !» Elle a souri. C'était Diamond, ma demi-sœur indisciplinée. Maman et moi avons toutes les deux murmuré des « bonjour », mais papa semblait inconscient de la tension qui régnait entre nous. C'était plutôt réussi. Je crois que le contrat Woodward sera à moi très bientôt. Eh bien, puisque tu es ici, reste pour le dîner. Après le dîner, maman et moi sommes allés à la cuisine pour apporter les desserts, laissant papa et Diamond seuls. Mais alors que nous retournions à la salle à manger, nous avons entendu Diamond dire « S'il te plaît, laisse-moi être ton assistante. Je veux en apprendre davantage sur l'entreprise familiale. De plus, je suis bien plus douée pour les affaires que Kai, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être directrice un jour. » En entendant cela, maman s'est éclairci la gorge. Diamond a alors sursauté et s'est retourné pour voir maman brandir une assiette avec un sourire. « Quelqu'un veut des fruits ?» Le lendemain, maman m'a demandé de faire une promenade avec elle dans le jardin. En serrant les dents, elle a dit « Tu as entendu ce que cette diablesse de Diamond a dit à ton père. Elle en veut à ta position dans l'entreprise. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. » Oh non, qu'est-ce que ma mère avait prévu maintenant ? Je ne voulais pas jouer à des jeux, je voulais être Liana. Elle a poursuivi. « Tu devrais revenir à la maison immédiatement et travailler dans l'entreprise. En tant que Kai, bien sûr. » « Pas question, j'ai crié. J'ai suivi vos règles égoïstes pendant 20 ans. C'est mon heure maintenant. Je ne ferai pas ça. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a tiré le bras. Chérie, je sais. Elle a laissé échapper un sourire pensif. Mais si tu dis la vérité maintenant, alors ton père pourrait nous désavouer. Ce qui permettra à Diamond de se frayer un chemin vers ce qui te revient de droit. On ne peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable. Je me suis libérée de l'emprise de maman et je suis partie en trombe. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne voulais plus être Kai, mais je ne voulais pas non plus qu'on perde tout. Je déteste vraiment faire ça, mais je suppose que ce n'est pas totalement déraisonnable pour maman de prendre ces mesures désespérées. J'ai trouvé ma mère dans la véranda, regardant pensivement par la fenêtre. En me voyant, elle a souri. « Oh, Kai, Maman, je suis désolée, j'ai été puérile. Je sais que tu ne veux que le meilleur pour moi. » Maman a pris ma main et a répondu « Non, c'est moi qui t'en demande trop. J'ai réfléchi et peut-être qu'il y a un moyen pour toi d'être à la fois Kai et Liana. » Je lui ai jeté un regard interrogateur et elle a continué. « C'est dingue, bien sûr, mais ça pourrait marcher. » a-t-elle gloussé. « Kai devrait se fiancer à Liana. »« Quoi ? Ma mère voulait que je me fiancie à moi-même ?» Mais en y réfléchissant, ma mère était une experte pour réaliser ses idées folles. De plus, qu'est-ce que j'avais à perdre ? À part toute ma famille et mon héritage, bien sûr. Donc, le jour suivant, alors que j'ai dîné avec mes parents et mes grands-parents, je me suis levée et j'ai annoncé. « J'ai quelque chose à vous dire. J'ai une fiancée, Liana. Elle est intelligente, belle, bien éduquée, et vous allez tous l'aimer. Nous prévoyons de nous marier dès que j'aurai terminé ma maîtrise. » Puis j'ai fait circuler mon téléphone avec une photo de Liana. Mes grands-parents semblaient ravis et grand-père a dit « Ah oui, il était temps que notre petit-fils chéri se trouve une femme. » J'ai retenu mon souffle lorsque la photo est parvenue à mon père, qui l'a regardée d'un œil scrutateur. Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant horrible,
J'ai cru qu'il avait compris la vérité. Puis il a dit « Bien, bien. Alors, quand allons-nous rencontrer cette Liana ? Bientôt. Elle vient de terminer ses cours. Elle vient la semaine prochaine. J'ai encore de la paperasse à faire à l'école, donc Liana vous rendra visite en premier et je rentrerai en avion plus tard. Et oui, elle est tellement impatiente de vous rencontrer tous. » Oh, je ne peux pas attendre, mon chéri. Elle a l'air d'être une jeune fille adorable. Puis j'ai continué. Oui, mais elle l'est réellement. Je me suis tournée vers papa. Liana cherche un stage. Ce serait bien si elle pouvait avoir une place dans notre entreprise, car elle devra tôt ou tard apprendre à connaître les affaires de notre famille. N'est-ce pas, papa ? Il semblait satisfait en répondant « Très bien, amène-la ici. » Ainsi, le dernier plan fou de maman semblait fonctionner. Après mon annonce, je suis restée à la maison quelques jours de plus en tant que Kai. Puis j'ai pris l'avion pour le Canada, j'ai fait mes bagages et je suis revenue en tant que Liana. C'était épuisant. Entrer dans la maison avec tous les regards sur moi était terrifiant. Mais tout le monde s'est précipité pour me saluer, même Diamond. Maman a joint ses bras aux miens. « Chérie, notre maison a beaucoup de chambres d'amis. Tu dois rester ici, j'insiste. Nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas ? Fais comme chez toi. » En souriant, j'ai répondu « Merci, Madame Wilson, ce serait très gentil. » Soudain, Diamond m'a interrompu. « Oh, vu que cette maison a autant de chambres libres, pourquoi je ne pourrais pas en avoir une ?» Maman a eu l'air embarrassée puis a répondu à contre-cœur. « Bien sûr, Diamond, je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Choisis-en une. » Cela ne faisait pas partie du plan, mais bon, je n'avais pas peur d'elle. Maman m'a ensuite conduit dans ma chambre et m'a rappelé de faire très attention maintenant que Diamond était là 24 heures sur 24. Un jour, je lisais près de la fenêtre de notre bibliothèque lorsque Diamond est entré et m'a arraché le livre. « Oh, j'ai compris. Tu n'épouses mon demi-frère que pour les livres de la première édition ?» En me faisant un clin d'œil, je lui ai repris le livre puis j'ai répondu poliment. « Oui, j'épouserai celui que je dois épouser si cela me permet de publier la 8e édition de ce livre en 2017. » Oh, la classe! Hilarant! Elle a juste ricané et s'est éloignée pour cacher l'humiliation. Malheureusement, même au travail, je n'ai pas eu de répit avec Diamond. Au lieu de ça, on m'a assigné un travail sous sa direction. Une fois, en revenant du déjeuner, j'ai découvert que le rapport sur lequel je travaillais avait disparu de mon bureau. J'ai retourné mon bureau dans tous les sens pour le chercher, mais elle est arrivée avec à la fin de la journée. Et avec un sourire sournois, elle m'a dit « Tu étais censée avoir terminé ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? On dirait que tu es en retard. » Elle était clairement plus une pâle imitation qu'un diamant. Et comme il l'avait prédit, mon père a fini par obtenir le contrat Woodward et c'était une affaire énorme. Certains représentants de l'entreprise venaient pour discuter du projet, alors tout le monde semblait bourdonner comme des mouches en préparation. Diamond m'a ordonné de faire du café et de l'apporter à nos invités. Je marchais avec le plateau de boisson quand je suis tombée directement sur quelqu'un. Oh non, le café a trempé sa chemise blanche. En marmonnant un « désolé », j'ai réalisé quelque chose. Je connaissais cet homme. Il me semblait vraiment familier. C'était Kevin, mon ancien camarade de classe. Waouh! Il avait tellement changé. Mais c'était bien lui. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il n'avait pas l'air de me reconnaître, mais ce n'était pas surprenant vu que j'étais habillée en fille. Je me demandais ce qu'il faisait ici. Oh non, je venais de verser le café sur mon ami d'enfance Kevin. Mais je suis actuellement Liana, donc il ne m'a pas reconnue, puisqu'il ne me connaissait que sous le nom de Kai. Confus ? Alors, vous devriez d'abord voir les parties 1 et 2 de mon histoire. Je me suis excusée frénétiquement après que Kevin, tout en cherchant des serviettes pour absorber le café. Ce n'est pas grave, il a souri. Je lui ai souri en retour. Ouais, il était le même, gentil et doux Kevin. Soudain, j'ai entendu la voix de Diamond. « Liana, qu'as-tu fait ?» Puis elle est apparue à côté de Kevin et a touché doucement son bras. Je m'excuse, elle est nouvelle. Ce n'est pas grave, c'était ma faute de toute façon. Je ne regardais pas où j'allais. Cela ne m'étonne pas de toi, toujours à porter le chapeau. Elle lui a lancé un regard, les étoiles dans les yeux. Oh, donc, vous vous connaissez déjà tous les deux ? J'ai pensé tout haut. Oui, Kevin et moi sommes allés à l'université ensemble à Oz. Je l'ai présenté à papa pour ce projet, car je pense qu'il sera un atout pour. Maintenant, vas-y et fais de nouveaux cafés. Diamond m'a fixé du regard.
Alors que je partais faire des cafés, encore, je m'interrogeais sur Diamond. Aimait-elle Kevin? Oh non, cette fille manipulatrice ne mérite pas un gars aussi gentil que lui. Plus tard dans la journée, nous avons eu une réunion où mon père a présenté Kevin comme le chef du projet. Kevin l'a ensuite remercié et a commencé à parler de ses visions pour ce projet. Et c'était tellement évident que toutes les filles dans la pièce ne pouvaient détacher leurs yeux de lui, y compris Diamond. Le lendemain, après le travail, j'ai suivi Kevin jusqu'au parking et j'ai crié son nom. Quand il s'est retourné et m'a vu, il a souri et j'ai instantanément ressenti une chaleur intérieure. « J'ai quelque chose pour toi, en guise d'excuse pour avoir abîmé ta chemise. » Je lui ai passé une nouvelle chemise. « J'espère que j'ai bien deviné ta taille. »« Merci, tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. » Il avait l'air flatté en la prenant. « Hey, tu as la bonne taille. » Impressionnant. Son commentaire m'a fait sourire. Vivre en tant que garçon pendant des années m'a au moins donné l'avantage de comprendre leur taille. Je lui ai dit au revoir et j'ai commencé à partir. Mais il a crié. « Attends, y a-t-il une chance que je puisse avoir votre numéro ?» Tu parles. Je rougissais tellement fort à ce moment-là. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des messages. Et chaque fois que mon téléphone affichait son nom, je me retrouvais à faire ce sourire en coin. Malheureusement, je ne pouvais pas rester éternellement dans ma bulle d'amour avec Kevin. Au lieu de ça, je devais passer mes journées à me faire commander par Diamond. Oh. Une fois, elle m'a donné de réviser un rapport que j'avais déjà refait 2 fois. Soudain, Kevin s'est approché, a pris le rapport et a dit « Oh, celui-là, tu as fait du bon travail, Iliana. Pas besoin de changer quoi que ce soit. » Diamond avait l'air furieuse d'être décrédibilisée et je ne pouvais pas cacher mon air satisfait. Après son départ, je l'ai remerciée de m'avoir aidée. « C'est bon. Hey, ne fais pas attention à Diamond. Elle a juste l'intention d'impressionner son père. Si elle te pose encore des problèmes, viens me voir, ok ?» Oh, quel gentil garçon il était. Mais un après-midi, je suis entrée dans la cuisine du bureau pour me préparer une boisson et j'ai vu Diamond et Kevin en train de discuter sérieusement. En me voyant, Diamond lui a dit « Je suis désolée, Kevin. Il fallait que tu saches la vérité. » Puis, elle m'a jeté un regard hautain en passant devant moi. Je me demande de quoi il s'agissait. J'allais lui demander, mais avant que je ne puisse le faire, il est parti sans même un regard dans ma direction. Ok, c'était bizarre, mais peut-être qu'il était juste occupé, n'est-ce pas ? Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Kevin pour lui demander s'il voulait aller faire un jogging dans le parc. Il a accepté, mais quand il s'est montré, il a à peine croisé mon regard. « Kevin, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il était silencieux pendant un moment, puis il a crié. « Pourquoi ? Pourquoi tu m'as menti ? Diamond m'a dit que tu étais fiancée à Kai. Pourquoi tu m'as menti ? » J'ai bafouillé, mais il s'est contenté de hocher la tête et de partir. Je suis restée là, sans voix, à me demander comment j'allais me sortir de ce pétrin. Comme si ça ne suffisait pas, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un message de Diamond. « Quitte la maison et l'entreprise avant demain, sinon je dirai la vérité à Kai. » Bien sûr, j'ai juste ignoré son stupide message. Et fidèle à sa parole, le lendemain, le téléphone de Kai a sonné. C'était Diamond qui me racontait comment Liana me trompait. C'était clair comme de l'eau de roche qu'elle n'allait pas laisser tomber. Quelques jours plus tard, mon père m'a demandé d'aller dîner avec lui, pour qu'il puisse mieux me connaître avant que j'épouse son fils. J'ai pensé que c'était gentil de sa part, alors j'ai accepté. En outre, c'était une excellente occasion de tâter le terrain, de voir s'il était prêt à accepter la vérité. Nous avons eu une petite conversation autour de l'apéritif. Puis, soudain, papa a posé sa fourchette et a demandé « Comment va Kai ?» C'est tellement dommage de l'admettre, mais nous nous sommes éloignés au fil des années. Et c'était entièrement ma faute. Je sais que je n'ai pas toujours été le meilleur père. Il s'est tu. Kai va bien, ai-je répondu. Je suppose que c'était maintenant ou jamais de dire ce que je voulais. En fait, il est très heureux au Canada et il a de grands rêves. Devenir architecte. Oh, je ne savais pas ça. Il a baissé la tête. Je pensais juste qu'il voudrait hériter de la compagnie un jour. Il n'a pas le cœur à ça. Il a tellement peur de te... de peur de te décevoir. Il était silencieux, et je craignais qu'il ne m'engueule. Mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt poussé un sourire pensif, puis a répondu « Très bien, je respecte la décision de Kai, et je le soutiendrai dans la voie qu'il choisira. » C'était totalement inattendu de sa part. J'étais tellement bouleversée que j'ai quitté mon siège pour le serrer dans mes bras, et je lui ai dit que je transmettrais ces mots à Kai.
Maintenant, je savais enfin combien papa aimait Kai. Ce qui signifie qu'il m'aimait aussi, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de trouver un bon moment pour lui dire la vérité. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai reçu un coup de fil affolé de maman. Il s'avère que Diamond avait dit à toute la famille que j'avais trompé Kai. Alors que j'essayais de comprendre ce que je devais faire, papa a envoyé un message à mon téléphone Liana et a exigé que je rentre à la maison immédiatement. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que j'allais lui dire. Bon sang, c'était terrifiant. Si ça se passait mal, maman et moi pourrons être reniés. J'ai frappé à son bureau et, d'un ton sérieux, il a dit « Entrez ». Puis en me voyant, il a continué. « Liana, Diamond semble catégorique. Tu es en contact avec Kevin dans le dos de mon fils. S'il te plaît, explique-toi. » J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai lâché. Le fait est que je ne trompe pas Kai parce que je suis Kai. Puis, avec la voix de Kai, j'ai continué en enlevant lentement ma perruque. En fait, je n'ai jamais été un garçon. Je suis plutôt une fille. Mais maman ne voulait pas que je perde face à Diamond, alors elle m'a fait prétendre être un garçon. Il était tellement choqué qu'il s'est penché en arrière sur sa chaise et a failli tomber en arrière. Je lui ai expliqué pourquoi maman et moi avons fait ce que nous avons fait. C'était un tel soulagement d'avoir enfin ce poids en moi sur les épaules. Je savais que papa avait besoin de temps pour digérer cette avalanche d'informations. Alors, j'ai remis ma perruque et je suis allée chercher maman. Elle faisait les 100 pas dans sa chambre, anxieuse. Je t'avais dit d'être très prudente avec Diamond. Maintenant, comment pouvons-nous continuer notre plan? Je l'ai réconfortée. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais dit la vérité à papa, car cela l'aurait rendue encore plus anxieuse. Les jours suivants, papa a continué à agir normalement, comme si rien ne s'était passé. Et quand je suis entrée dans la salle à manger pour le dîner, j'ai vu le visage de Diamond se décomposer. Elle pensait clairement que papa m'aurait déjà jeté dehors. Elle a tapé du poing sur la table et a crié à papa. Pourquoi elle est encore là? L'ignorant, il a demandé à grand-père de lui passer la sauce. Cela n'a fait que mettre Diamond encore plus en colère, et elle m'a montré du doigt en criant. Elle a trompé Kai, vire-la de cette maison. J'ai posé mes couverts, je me suis levée calmement, et j'ai dit d'une voix assurée. En fait, je suis Kai. Ah! Ça valait la peine de le faire juste pour voir la réaction de tout le monde. Ma mère est devenue blanche, Diamond était abasourdi, tandis que mes grands-parents se sont accrochés à la table en état de choc. Après que je leur ai tout expliqué plus en détail, Diamond a été la première à répondre. Donc, toi et ta mère avez menti à tout le monde. C'est inadmissible. Sortez de cette maison. La pauvre maman avait l'air si honteuse. Elle ne pouvait pas croiser le regard de papa en marmonnant. N'en veux pas, Liana, ce n'était qu'une enfant. C'est ma faute. Puis, elle a tiré mon bras et a chuchoté qu'on devait partir. Diamond a ricané. Ha! C'est menteur. Vous le méritez. Voulez-vous s'il vous plaît être tranquille, sinon je vous conseille de simplement partir. Papa a jeté un regard sévère à Diamond, ce qui l'a choquée, et elle s'est rassise en silence. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours des années, et à cause d'elle, j'ai beaucoup de regrets. J'ai été égoïste et peu aimable. Il a regardé maman. Cela m'a fait mal de savoir que tu as eu l'impression que je ne t'ai pas laissé d'autre choix que de me mentir. Je t'aime, mais je sais que la façon dont je t'ai traité était cruelle. J'étais tellement désespérée d'avoir un enfant que j'ai cherché du réconfort auprès de quelqu'un d'autre. Je sais que je n'étais pas là pour toi. Et Kai, Liana, quand vous avez besoin de moi. Maintenant, si tu le permets, je veux me racheter. Diamond a sauté sur ses pieds si vite que toute la table a vacillé. Elle a crié « C'est absurde !» Et puis, elle est partie en trombe. Alors, c'est sûr que c'était mouvementé. Mais finalement, tout le monde savait la vérité. Ce qui signifie que maman et moi n'avions plus à mentir. Et le mieux, c'est que je n'ai plus jamais eu à faire semblant d'être Kai. La semaine suivante, je me promenais dans la maison quand j'ai vu Diamond dans sa chambre, en train de faire ses bagages. Je suis entrée et elle a dit « Je vais disparaître en un clin d'œil, ne t'inquiète pas, je pars pour Miami. » Je me suis agenouillée à côté d'elle. « Je ne veux pas que tu partes. Après tout, nous sommes sœurs. » Elle m'a donné ce regard écarquillé. « Mais, j'ai été horrible avec toi. Tu as dû en baver, être obligée de vivre comme un garçon. » Ouais, c'était dur parfois, mais c'est bon. Je peux être moi maintenant. J'ai souri. Je sais que j'ai été méchante. Je suis désolée. Je suppose que j'ai toujours eu l'impression d'être une intruse. Je sais que ma mère veut que je revendique ce qui me revient de droit. Et je me suis sentie sous pression parce que je ne suis pas de taille pour Kai. Ne t'inquiète pas pour ça. On a tous fait des choses qu'on regrette. De plus, Kai est parti. Donc, tu peux juste être toi-même. Tu es une excellente femme d'affaires. Même si tu devrais peut-être baisser d'un cran ton côté autoritaire. Ai-je gloussé? Viens, Serette, on va tout déballer.
Quand on a fini, je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit « Oh, pour Kevin, je pense qu'on devrait se battre pour gagner son cœur. » Elle a rougi. « Oh non, c'est bon. Je l'appréciais, mais il me voit juste comme une amie. De plus, tout le monde dans l'entreprise sait que c'est toi qui l'aimes bien. Je me sentais si bien maintenant que nous avions réglé cela. Maintenant, je devais juste régler les choses avec Kevin aussi. Et j'ai eu l'idée parfaite. Je lui ai envoyé un message pour lui dire de me retrouver dans les bois près de son ancienne école. Puis, je suis allée attendre près de l'arbre dans lequel nous avions construit une tanière. Il s'est approché de moi, un air confus sur le visage. « Liana, comment as-tu su pour cet endroit ?» Il s'est assis à côté de moi et j'ai dit « Je venais ici avec mon meilleur ami quand j'étais petite. C'était un garçon si gentil. Il ne m'a jamais jugé, ni remis en question. Ça m'a toujours fait mal de ne pas avoir pu lui dire au revoir. » Je pouvais voir l'esprit de Kevin tourner au ralenti. C'est alors que j'ai enlevé ma perruque, essuyé mon maquillage, puis je lui ai passé la moitié d'une barre chocolatée et je lui ai dit « Ça a été long de venir, mais je te dois ça. » Il m'a regardé bouche bée. « Tu es Kai et Liana ?» J'ai dit « Ouais, c'est moi, je suis les deux. » C'est pour ça que je me suis toujours sentie familière avec toi. C'est incroyable, continua-t-il. Waouh! Il m'a regardé à travers ses yeux larmoyants. Juste waouh! C'est fou! J'étais si bouleversée quand tu es partie et maintenant, tu es là. Lorsqu'il a surmonté le choc initial, je lui ai raconté ma vie et pourquoi j'avais fait semblant d'être un garçon. Après, il m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je ne te perdrai plus jamais. Liana, je t'aime. » Je suis entrée dans l'appartement pour voir 4 paires d'yeux qui me regardaient fixement. Attendez, je connais Eric et Philippe, ils sont avec moi en cours de maths. Et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica. Eh bien, je ne la connaissais pas vraiment, mais sa réputation de riche et de snob la précédait. Et enfin, ce gars de style émo, comment s'appelle-t-il déjà ? Décidant de rompre le silence gênant, j'ai dit « Oh, salut ! Alors, je suppose que vous êtes aussi en retenue ?» Personne n'a répondu, bien qu'il m'ait sûrement entendu. Oh, d'accord, cette atmosphère était tendue. Et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer accidentellement, et mal, le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym. Et puis quand j'étais sur le point de m'excuser, ma langue a glissé. Mais, vous n'êtes pas censée être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym ? J'ai marmonné. Naturellement, elle était furieuse, alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit « Rends-toi ici pour ta retenue, tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Oh, quel genre d'instruction vague était-ce ? Avant que je puisse lui en demander plus, il m'a expulsée de son bureau. Maintenant, je suis là, dans cet appartement inconnu, avec ces adolescents peu bavards. En les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils avaient fait pour en arriver là. Surtout quand Eric était un excellent élève. A-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre ? Nous avons continué à nous regarder en silence, mais la porte s'est ouverte et Gabriel, le garçon manqué insouciant de l'école, est entré en trombe. Elle a ricané. « Bonsoir les bébés !» Super. Maintenant, j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes. Mais sérieusement, comment étions-nous à son niveau ? Voyons qui nous avons là. Gabriel s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement. Princesse Jessica ? Ouf, comment ça se fait ? Elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement. Assieds-toi et ferme-la. Gabriel lui a jeté un regard noir. Ce n'est pas du basket-ball. Tu n'es pas le capitaine ici, le sportif. Puis elle s'est dressée devant lui. Eric est devenu pâle, Jessica a roulé les yeux, et le émo, eh bien, il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence. Nous étions ici depuis moins d'1 heure seulement, et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre. Alors, je me suis interposée entre eux. En faisant une grimace, Gabriel a dit « Qu'est-ce que c'est, petite miss amicale ?»« Regardez, nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps, alors essayons au moins d'être polis. Essayons d'en parler. »
Donc, je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball. » Bon sang, tout le monde s'en fout. Je ne peux pas croire que je dois être ici avec ces gens. Jessica s'est levée et est partie. Je suis avec Miss Populaire sur ce coup-là. Eric a ricané avant de partir lui aussi. Et l'emo boy aussi. Puis Gabriel a râlé et a disparu. Il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce. Il était censé être beau et tout, mais en le regardant maintenant, je ne le pensais pas. Oh, ce silence gênant était insupportable. C'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club, mais en bien pire et en bien plus long. Qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue? Je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici. Alors, j'ai décidé d'aller me coucher. Je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les 2 lits près de la fenêtre étaient déjà occupés. Dommage, elles avaient pris les meilleures places. Je me suis installée à contre-cœur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des cris. « Hein ?» Je me suis frotté les yeux et j'ai bâillé. Il était encore beaucoup trop tôt. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement. Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller. Puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide. « Pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'intello pour résoudre ton problème ?»« La seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller, c'est parce que tu es laide. »« Oh, ça chauffe !» Philippe a rigolé. Soudain, la porte de la salle de bain a claqué. Ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès. 10 minutes plus tard, le mec émo est sorti. Jessica lui a crié dessus. « Comment oses-tu ? Mes affaires personnelles sont encore là-dedans. » J'ai regardé avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, ces gens étaient ridicules. Comment j'étais censée vivre avec eux? Finalement, nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain. C'était premier arrivé, premier servi, mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant 15 minutes maximum. Être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique. Mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Nous avions la télévision, mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus. Personne ne nettoyait, personne ne semblait s'entendre. Oh, sérieusement? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Toute cette saleté et cette dispute constante me rendaient dingue. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette fois où, en me lavant le visage, la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer, mais à mon horreur, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place. Burk! Après cela, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant « Nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça, c'est dégoûtant. » Jessica a ronflé. « T'es qui pour nous donner des ordres? Tout le monde se fiche de ce que tu penses. » Avant même que j'ai eu le temps de répondre, Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt. Puis Gabriel s'est levé d'un bond et a commencé à crier sans raison. Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier. Puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête. Alors, ignorant les autres, j'ai commencé à lui crier dessus. Le seul qui est resté silencieux était l'emo boy. « Tu n'es même pas si jolie, en fait. J'ai vu des limaces plus attirantes. » J'ai entendu Eric dire à Jessica. C'était un peu trop, n'est-ce pas? Je veux dire, il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle. Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trombe vers sa chambre. Zut! Cet endroit craint! Au moins, l'heure du déjeuner est arrivée. Je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes. Quand je suis revenue, je ne pouvais pas le croire. Philippe prenait une grande bouchée de mon burger. Je lui ai crié dessus, mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre. Une éternité plus tard, mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée. Aïe! J'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave crue. Ah! J'en avais tellement marre de tout le monde que je me suis couchée très tôt ce soir-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, Jessica et Gabriel ont toutes les deux éclaté de rire. Je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage.
Oh non, il s'est avéré que quelqu'un avait dessiné sur mon oreiller, et maintenant j'avais de l'encre sur tout le visage. J'ai dû me frotter le visage pendant des heures pour l'enlever, puis Philippe n'arrêtait pas de se moquer de moi. Je savais qu'il était le responsable. Oh, quel connard! Et d'un autre côté, nous avions aussi le gosse émo dont je commençais sérieusement à avoir marre. Il ne disait ou ne faisait jamais rien. Au lieu de cela, il restait assis là, portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur. Je veux dire, pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur? Il était temps qu'il parle, alors j'ai inventé une farce pour le faire parler. Quand le mec émo était sous la douche, Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, puis le émo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot, tout en serrant une de ses bottes. « T'as perdu la tête !» a-t-il crié. Et je ne vais pas mentir, j'étais intimidée par cette autre facette de lui. Puis de nulle part, Jessica est apparue. Elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule. C'était trop, tu ne crois pas? Oh non, dis-moi que je rêve. Je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer, alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement. On a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière. C'était Philippe. J'ai essayé de me libérer de sa prise, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a accidentellement donné un coup de coude à Gabriel. « Ah, t'es fini, sportif !» Bientôt, Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre, et Gabriel et Philippe se bousculaient. C'était le chaos. « Stop, vous tous !» C'était le emo boy. Il nous a regardés avec rage. « Vous agissez comme des gamins immatures !» Eh bien, c'était inattendu, mais je suppose que ça a marché, car quelques secondes plus tard, nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait. Nous savions que quelque chose devait changer, alors, au dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses. Les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas, alors j'ai décidé de commencer. Alors, je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations. Je ne sais pas, je suppose que j'ai du mal à me faire des amis. J'ai fait une pause. Puis Eric a pris la parole. Le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est « étudier, étudier, étudier ». J'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle. Alors, quand j'ai eu un B en littérature anglaise, je l'ai déchiré devant le professeur. Voilà l'histoire. Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « Essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez, mais les parents les plus négligents du monde. Je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous, losers, depuis des jours, juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse. Je lui rendais service. » Puis Philippe a lâché. Mon père veut que je sois fort et viril comme lui. Je ne veux pas être comme lui, mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire. Alors j'ai séché l'entraînement de basket, je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père, et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit. Gabriel a ricané. Au moins ton père est là. Le mien disparaît pendant des mois. Et ma mère est morte. Oh, et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns. Ils le méritent pour avoir dit du mal de moi. Ces mots ont été suivis par un silence intense. C'était gênant. Mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant. Oh, mais attendez, le émo n'avait rien dit. Hé, toi, je l'ai regardé. Alors, c'est quoi ton histoire? Il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais d'une voix calme, il a dit « Je m'appelle Stéphane, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'est pas là, alors je vis avec mes grands-parents. Je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur, mais seulement parce que j'avais mes écouteurs. » Oh, ai-je marmonné. Écoute, je suis désolée pour tes bottes. Je peux t'aider à les nettoyer si tu veux. Stéphane a hoché la tête. Jessica avait raison. J'avais été un peu dure avec lui. Puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit Jessica, je sais que j'étais un con avec toi, mais c'est seulement parce que je t'aime bien. » Jessica n'a même pas tressailli. Elle continuait à fixer ses ongles, probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien. « Eh bien, ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi. » Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise. Je suppose que j'aime l'énerver. Il a regardé directement vers moi. Je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitation dans mon estomac. Mais pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire? C'est encore moi, Amanda,
Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. « Pfff, redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. » Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage? Ça puait et me faisait éternuer. Atchou! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit. » Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis à murmurer. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok ?» Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir, après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. « Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. » Les larmes coulaient sur son visage. « Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide !» Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. « Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments !» Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez, le marché de Philippe? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non?
La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Ah, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui étaient-ils? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez. Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. Le plan était donc établi, et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge, pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement, pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là! C'est eux! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. » Puis il a désigné Gabriel. « Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas ?» Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé.
Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh! Beau travail, Stéphane! Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble, mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut!